Madame, Monsieur, habitants de Neuilly-en-Thelle. Depuis le mois de mai 2025, à travers la distribution de différents documents, nous vous informons sur le programme électoral que nous portons. Depuis 8 mois maintenant, tout le monde le sait, nous souhaitons la création d'une maison de santé, le renforcement de la police municipale, le développement économique, mais aussi la mise en œuvre de différentes mesures pour améliorer votre cadre de vie, le lien social et la proximité, que ce soit pour les jeunes, les aînés, que pour tous les habitants en général. Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne droite avant le vote aux élections municipales prévues le 15 mars. Dans ce cadre, certains candidats de la majorité ne manquent pas de faire preuve de la plus grande démagogie en vous présentant en grande partie des idées issues de notre programme. Alors il est vrai que leur inaction ces 6 dernières années produit une stratégie. Piller nos idées pour faire oublier leur bilan et ce qui n'a jamais été fait. Faute d'avoir agi, le pouvoir, encore tenu à ce jour par ces mêmes candidats, se déguise en opposition. Ne vous laissez pas duper par le chant des sirènes de ces candidats, adjoints sortants de la majorité actuelle, qui avancent des promesses, pêle-mêle, telles qu'une cantine, une crèche, une maison médicale, ou l'arrivée de nouveaux médecins, une salle des fêtes, une EMJC, l'embellissement, la végétalisation et le renforcement de la police municipale ou encore la qualité de vie. Une commune ne se gère pas avec des slogans, elle se gère avec des actes, des décisions, des résultats et des financements. Et c'est précisément là que le discours des candidats adjoints sortants ne tient pas. Tout d'abord sur la santé. On vous annonce une maison médicale comme si c'était une priorité. Mais en 2021, la majorité actuelle a retiré du nouveau plan local d'urbanisme l'inscription d'une construction d'une maison médicale et elle l'a validée par un vote en 2023. On est face là à une contradiction frontale. On retire un projet structurant de la planification urbaine, puis ils reviennent devant vous avec la même promesse en période électorale. Mais de qui se moque-t-on? De la même manière, sur la sécurité, ils vous promettent de renforcer la police municipale, mais on croit rêver. En mars 2025, tous ces candidats ont supprimé un poste vacant de policier municipal en expliquant que ce n'était pas le rôle de la police municipale de courir après les délinquants. On ne peut pas d'un côté affaiblir l'outil de sécurité quand on gouverne, puis faire campagne sur la sécurité comme si de rien n'était. Ce n'est pas une erreur de communication, c'est un choix politique et ils doivent pleinement l'assumer. Quant à la cantine, la crèche, la MJC, l'embellissement et la végétalisation, depuis 12 ans, le bilan est simple. Rien de structurant n'a été fait. Et aujourd'hui, il vous explique que ce serait urgent. Mais si cela était urgent, pourquoi rien n'a été fait ces dernières années? Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Depuis tout ce temps, cela devrait être déjà visible. Où sont les réalisations, les chantiers engagés, les budgets votés, les résultats concrets? C'est trop facile d'affirmer des intentions à la veille d'une élection. Et ne parlons pas de la salle des fêtes, promise depuis plus de 20 ans par cette même majorité. Elle était encore une des mesures de leur programme en 2020, jamais réalisée pendant ce mandat. Et ils vous la resservent en 2026 comme une mauvaise soupe. La question n'est pas de savoir si une salle des fêtes est utile. La question c'est pourquoi la promesse n'a-t-elle jamais été tenue? Et qu'est-ce qui vous garantit que cette fois-ci, ce ne sera pas encore une vague promesse sans suite? Enfin, parlons du nerf de la guerre, l'argent. Crèche, cantine, maison médicale, MJC, salle des fêtes, embellissement, végétalisation, sécurité, et que sais-je encore. Tout cela coûte cher à construire, mais surtout à faire fonctionner, et il faut le financer. Et sur ce point, les articles de presse sont très révélateurs. Contrairement à notre programme, on ne voit pas leur chiffrage, le coût annuel, on ne voit pas non plus leur calendrier, ni leurs priorités claires. Alors je pose une question simple. Comment croire aux promesses de ces candidats qui contredisent les décisions qu'ils ont prises pendant la durée du dernier mandat et qui ne s'appuient sur aucun plan clair et financé? De notre côté, la démarche est transparente. Elle est pragmatique et elle part du réel. Nous vous proposons une méthode fondée sur l'analyse des budgets des années précédentes, sur un audit financier indépendant que nous lancerons dès le début de notre mandat pour sécuriser nos projets et sur des mesures financées. Par exemple, 2 policiers municipaux supplémentaires par la fin d'un emprunt qui libère environ 130 000 € par an.
Des économies d'échelle sont également possibles sur différents postes budgétaires qui permettent de dégager un montant compris entre 150 et 250 000 euros par an, identifié par une analyse fine des budgets précédents. L'obtention de différentes subventions auprès de l'ensemble des partenaires, comme notamment pour la maison de santé, que nous proposons construite avec une logique de financement réaliste, de subventions et de contribution des professionnels de santé. Notre programme n'est pas un catalogue à la Prévert, c'est une méthode chiffrée, financée, décidée, contrôlée et vous rendre des comptes. Madame, monsieur, chers novillaciennes et novillaciens, vous avez le droit à des réponses précises, pas à des formules toutes faites. Vous méritez une municipalité cohérente, qui assume ses votes, qui respecte ses engagements et qui travaille sur des projets finançables et vérifiables. Ce qui se joue dans cette élection, ce n'est pas un concours de promesses où la majorité en place veut garder le pouvoir coûte que coûte, mais une question de crédibilité, de responsabilité et de pragmatisme. C'est une question de sérieux, et le sérieux, ça commence par la vérité et par les chiffres. Le 15 mars 2026, le seul choix qui vaut est celui de la liste que je conduis, la liste Neuilly Autrement. Aussi, je compte sur vous pour nous accorder votre confiance. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Neuilly Autrement, c'est maintenant. Une nouvelle équipe, un nouvel élan. Des idées claires, le cœur battant. Pour la ville, pour les habitants, sincèrement.